Et en réalité, c'est une nouvelle année pour nous, pour le premier shiur, à part les Shabbatot qui sont passés, on a fait déjà, Baruch Hashem, on a déjà pris des kochot, et commencer avec un petit mot sur la paracha. Avant de parler sur la paracha, d'abord de dire un message, j'ai donné à Martine d'écrire et de vous transmettre. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu, si vous avez compris quelque chose. Et ce que je repense quand même, parce que parler aujourd'hui, ça coûte pas cher. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde dit c'est facile de parler, mais il faut donner des solutions. Mais non, en tant que Talmid Chacham, on ne vous a pas demandé de venir prendre des armes. On ne vous a pas demandé de mettre le tri de l'armée, puisque pour nous c'est assourd. Les femmes, ils ne font pas l'armée, on n'a pas le droit. On laisse les hommes à leur place et les femmes à leur place. Comme ça, nos rabbanim y pensent. Pour nous, c'est assourd. Quel est le moyen qu'on a aujourd'hui? Juste vous donne à réfléchir, ce que moi je vis et ce que la Torah nous permet de... Cette jeune fille qui s'est fait... Ils ont été attachés, ils ont été massacrés, ils les a tués. Cette fille-là, cette jeune fille-là, ce jeune garçon, 31 ans, chez nous là-bas. Mais en réalité, ce qui fait peur, c'est que, à part le fait que c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre et que c'est devenu a priori maintenant, comment on dit, c'est rentré dans les... Non, j'essaie de vous faire comprendre. C'est pas une question d'habitué ou pas habitué, c'est une question que on fait rien de plus que dire oh là là, et pire que ça, ce qu'on entend aujourd'hui, c'est encore plus grave que ça n'a jamais été. Je vous dis ce que je pense, qu'après, à vous de réfléchir. On sait très bien que tous ceux qui sont rentrés en prison après avoir tué, la plupart, ils ont été ressortis après quelques années, et ils ont continué, ils ont recommencé. Ça, c'est un. De deux, pendant tout ce temps-là, c'est nous qui les avons entretenus avec notre argent. On leur a payé des études, on leur a payé et payé. Trois, ils sont en train de réfléchir, nos politiciens. Est-ce qu'on va leur faire payer à la famille les années de prison ou pas? Plutôt de penser est-ce qu'il faut les tuer ou pas les tuer. Abba l'orgecha, il a tué, il faut le tuer. Nigmar. C'est quoi cette politique en Israël? Ce que je suis en train de dire, c'est que on a vu, on entend, ça se passe tous les jours. La maman, elle est venue devant un des ministres, là, il lui a dit « Oh, depuis quand une maman, elle enterre les enfants? Les enfants, ils enterrent les parents. Et en Israël, c'est du quotidien maintenant. Les parents, ils enterrent tous les jours des enfants en Makara. Jusqu'à quand vous allez accepter? Il n'y a pas une limite, il n'y a pas une barrière, il n'y a pas un... Et c'est rentré dans... Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Vous inquiétez pas, on va les attraper. Non, on s'inquiète pas, on s'inquiète. Tu les attrapes, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas les attraper, il faut les tuer. Et donc on est arrivé aujourd'hui dans notre... Si vous avez le regard comme je l'ai, ça dépend après. On est arrivé que c'est un petit peu dans tout la même chose. Hier, j'étais chez le dentiste, hier aujourd'hui, je ne me rappelle même plus, je crois hier, chez le dentiste. Il y a un Français qui est rentré ce soir à côté de moi. Oh, Manishma Arav, quelqu'un qui n'est pas d'ici, Baruch Hashem. Pas d'ici, mais un Français. Et j'ai commencé à lui parler. Oh là là, vous êtes noir. Vous êtes noir. Vous savez ce que je lui dis? Je lui dis que... Qu'est-ce que j'aimerais voir les gens quand ils rentrent dans la synagogue commencer à danser? Commencer à danser. Voir les gens rentrer danser. Et il me dit, vous êtes pas venus chez nous à la synagogue là-bas le vendredi soir, quand le Rav là-bas, je ne vous ai pas dit son nom, une grande synagogue, Talmid Chacham extraordinaire, il fait une Dvar Torah de 40 minutes. Un Dvar Torah le vendredi soir, toute la semaine, les gens, ils n'ont pas le temps, ils travaillent les pauvres. Ils arrivent le vendredi soir, ils sont épuisés, il fait une dracha, les gens ils dorment et ils parlent pendant 40 minutes. Il m'a dit, Rav, je ne comprends pas, pourquoi il ne comprend pas? Il s'est dit, les pauvres, ils n'ont pas tout le temps de la semaine, ils n'ont pas le temps, ils travaillent le matin au soir, un peu de Torah. Il a dit, bon, qu'ils font le Shabbat. Le Shabbat, ils n'ont pas le temps, ils sont pressés. Asmataï. Tout ça, c'est mes réflexions à moi personnelles. Après, est-ce que je peux changer le monde? On ne peut pas changer le monde. Mais j'ai envoyé, si vous avez vu, j'ai envoyé un péril de tfila. J'ai écrit une tfila, j'ai droit. Si vous lisez en hébreu, vous comprenez l'hébreu, lisez ce que j'ai écrit comme tfila. En réalité, je pense que le seul moyen, c'est d'ouvrir notre cœur, parce que notre cœur, il est satoum. Il n'y a pas ici une notion de gens qui sont bien ou pas bien, tzadikim ou pas tzadikim. On est devant notre télévision, et tout va bien. La maman, elle a perdu ses enfants, et nous, notre vie continue. Demain, on continue, on emmène les enfants en Galles, on continue.
il ne s'est rien passé de tzadikim, mais c'est une histoire qui pousse l'autre. Comment on dit en hébreu? Un chadash dochet hayashan. Une nouvelle histoire, elle a poussé l'ancienne. Et l'ancienne, elle a oublié. Une nouvelle histoire, elle a poussé l'ancienne, elle a oublié. Depuis les 3 qui ont été tués, qui ont été massacrés, qu'on en pousse tous les jours. Avalan shum davar. Ils se bagarrent pour les mairies, ils se bagarrent pour des sièges, ils se bagarrent pour des... Et en attendant, qui est-ce qui souffre? Akadosh Baruch Hu. C'est ce que j'écris dans le message. Il faut prier pour Hachem, parce que c'est lui qui souffre. On est là à ne pas se rendre compte, ou à ne pas prendre conscience, ou ne pas... Jusqu'à Noach, ça a été... Akadosh Baruch Hu, il a voulu exterminer le monde, il a voulu en finir. Et donc il a été obligé de purifier le monde. Et après Noach, il est intervenu à Abraham. Abraham, il est venu faire un travail énorme, extraordinaire, apporter, dévoiler le maître du monde dans ce monde-là. C'est un travail fantastique. Et c'est le travail, et c'est la mission qui nous a été donnée à nous. C'est la mission, depuis Abraham Avinu, c'est la mission qui nous a été donnée à nous. À nous de commencer à se préoccuper. Mais comme je le dis, c'est tellement souvent, les gens ils se disent, aïe, on sait, on le fait. Baruch Hashem, on le fait. On le fait. Quel... Chacun avec sa conscience. Mais en attendant, si moi je me trompe, eh ben, l'avenir me le dira. Si je ne me trompe pas, eh ben, l'avenir me le dira aussi. Je crois qu'il faut commencer à prendre au sérieux notre filote et venir crier dans notre filote. Vaïtsarakou el Hashem, vata'al shav'atam. Ils ont commencé à crier au maître du monde. Et à ce moment-là, là-haut, il a entendu les cris. S'il n'y a pas de cris, si on est là avec notre filote, comme ça tous les jours, la redondance et notre tradition et notre quotidien, la même chose. J'étais en train de parler avec un monsieur que j'aime beaucoup, 30 quelque chose, 35 je crois, beaucoup. Et je lui dis, ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Il m'a dit, quelle erreur t'as fait, Rav? Ça fait peur. Je lui dis, ne fais pas l'erreur que j'ai faite. Je lui dis, le Yetzer Hara, il m'a attrapé, il m'a mis la corde au cou. Comment il t'a mis la corde au cou? Je lui dis, oui. Il m'a dit, va donner la Torah, va donner la Torah. Tous les soirs je cours, je donne la Torah. Mais en attendant, je ne suis pas où il faut. Quand tu es dehors, tu n'es pas dedans. Et aujourd'hui, 90% du temps, les gens, ils oublient que le Icar, c'est dedans. C'est dans la maison. Le travail, il est dans la maison. Le travail qu'on a à faire, c'est dans la maison. Si on a trouvé Béhémet dans la maison, on a trouvé cette force-là extraordinaire, alors on est des bulldozers dans la rue. On n'est pas des bulldozers dans la rue. Tu sais pourquoi? Parce que dans la maison, on n'est pas fort. Comme on est... Alors j'ai dit, lui, c'est pas moi qui écris ça, c'est Rav Tzir Abba Shaul. Rav Tzir Abba Shaul, il écrit, il n'y a pas plus grand que dans la Torah. Pourquoi? Il te croit, il te rend indispensable. Il faut que je fasse, il faut que je... Ils ont besoin de moi. C'est faux. C'est faux. Occupe-toi de ton travail. Fais ton travail. Et si chacun fait son travail, les choses y prennent leur place. Mais on pense, je vais faire, c'est quoi? C'est ma force, c'est mon intelligence, c'est moi, et moi, et moi, et moi. Chef Besheket. Chef Besheket. Fais ton travail, occupe-toi de ton travail. C'est où le travail? Dans ta maison. Investis-toi dans ta maison, investis-toi dans ta famille, investis-toi avec tes enfants, investis-toi avec ta femme, investis-toi avec les parents, avec les beaux-parents, investis-toi avec les frères et les sœurs. Fais en sorte, et si vous êtes d'accord ou pas, dans toutes ces maisons-là aujourd'hui, combien de... combien et combien okay? Les frères, les sœurs, les cousins, le travail est immense. Donc ce que je dis, la première des choses, c'est cette parachute de Noach, elle est venue nous expliquer quelque chose d'extraordinaire, je pense en tout cas, que Shabbat, on a déjà expliqué, et si vous étiez là, Shabbat, j'ai expliqué quelque chose d'important, que le maître du monde, il a dévoilé que le monde, la création, elle était bonne, elle était plus que bonne, mais il n'a pas dit, quand il a créé l'homme, il n'a pas dit, Vayar Kitov, il n'a pas dit, il est bon. Et j'ai posé la question, j'ai demandé à tout le monde, pourquoi pour l'homme, il n'a pas dit qu'il est bon? Pourquoi une question comme ça? Et j'ai répondu, j'ai apporté ça au nom de, bien entendu, de nos maîtres de la Chassidut et Kabbalah. Ils disent qu'en réalité, puisque la création en elle-même est terminée, elle est finie. Une fois que tu as créé une table, une chaise, tu as créé un arbre, il n'y a plus rien. Alors que l'homme, il est à devenir. Il est à devenir. À la création, il n'y a rien. Et qu'est-ce qui fait de lui qui va être tov?
C'est une fois qu'il va se servir de son Yetzer Hara, qu'il va savoir utiliser son Yetzer Hara, qu'il va avoir le libre arbitre, qu'il pourra venir construire et arriver à appliquer ce que le maître du monde il attend de lui et accomplir ce but-là qu'il attend. Et donc il ne peut pas dire Vayarki Tov à la création puisqu'il n'est pas encore Tov, il sera Tov une fois qu'il aura prouvé. Ça a l'air pas shoot, hein? Ça a l'air pas shoot. Et donc le plus dur dans toute cette histoire, c'est de savoir utiliser ce libre arbitre extraordinaire qui est très très dur, puisque on a expliqué pourquoi il est très dur, puisque en réalité quand quelqu'un il parle d'un libre arbitre, le libre arbitre il est tellement minuscule, petit, en connaissant réellement comment ça fonctionne, comment il fonctionne ce libre arbitre, il est tellement petit qu'aujourd'hui on pense que tout ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. Je vous donne un exemple. Okay. J'ai écrit un autre truc que j'ai donné à Martine à corriger. Et j'ai parlé de l'amour d'un homme avec son épouse. Et j'ai dit que Ken, j'essaie de faire en sorte de faire travailler les ménages, puisque c'est ce qu'il nous a donné. Donc, il m'aurait donné de l'argent, j'aurais fait travailler l'argent, il nous a donné le ménage, on travaille le ménage. Et il explique quelque chose d'extraordinaire, le Ramban, le Rashba, le Rahavad, tous ces maîtres-là, à propos. Pourquoi on a une méconnaissance totale en réalité de ce que c'est l'amour, Ken? Parce que quand un homme et une femme ils se rencontrent, ils ne peuvent pas s'aimer, ça n'existe pas, Sandrine, c'est du shaker, tu sais très bien. Il t'a menti, ton mari t'a dit je t'aime, c'est un menteur. Ça n'existe pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quand est-ce qu'on aime? C'est quand on a commencé à connaître, et ce qui a marqué, Vaikar Yitzhak et Rivka, il s'est marié, il a épousé, et l'amour elle est venue comment? Au fur et à mesure qu'ils ont construit cet amour-là, c'est cette relation qu'il y a. Mais aujourd'hui, dans 99% des maisons, elle n'existe pas, cette relation. Donc quand il y a relation, il n'y a pas d'amour. Quand il y a relation, il n'y a pas d'amour. Okay. C'est trop philosophique, vous suivez. Je recommence doucement. La dernière phrase, je n'ai pas compris. Je vais recommencer. Puisque la Torah est en train de nous dévoiler que qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est quelque chose qui se fabrique, quelque chose qui se construit. Okay? C'est pas seulement que des sentiments, c'est un travail profond et important. Et qu'en réalité, avec le temps, on arrive à le construire. S'il n'a pas été construit, donc l'amour en réalité qu'il y a aujourd'hui, l'Alenu de Israël, il n'est qu'une relation, ni plus ni moins que bestiale et animale. Mais il ne faut pas dire ça à tout le monde, parce que ça va leur casser le moral. Ils vont dire, ah bon, on est des animaux? Ben oui. Bien sûr, on est des animaux. Qu'est-ce qu'on est alors? Toute l'importance de cette Torah-là qui vient nous dire, Maaseh Bereshit, la grandeur de la Maaseh Bereshit, de la grandeur de cette création du monde, la Bechira, le libre arbitre, la possibilité d'arriver à ce but-là. Pourquoi il n'a pas dit Vayar Kitov? Pourquoi il n'a pas dit il est bon l'homme? Le monde, oui. Le monde, il est parfait. Vous voulez changer la nature du monde? Changer le soleil de sa place et les nuages et la pluie et l'eau, qu'est-ce qu'on peut changer? Tout est parfait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change dans ce monde-là? C'est que l'homme. Et si l'homme ne change pas, alors il ne peut pas dire Vayar Kitov. C'est pas shoot ou pas? Ça a l'air pas shoot, hein? Ken. Alors, Ken, vous comprenez, Ken? C'est pas shoot. Alors, il nous dit comme ça, le Rav Netivot Shalom, le Rav Brozovski. Quelque chose de très court, avec les deux dieux. Et après, je vous ai apporté un cadeau qui ne vaudra pas très cher. On a ce dor là dans lequel on est maintenant Parashat Noach. Bereshit, il est déjà fini, malheureusement. Bereshit est fini, alors que Bereshit, c'est tout le Mars, c'est Bereshit, c'est tout le Ika, c'est le Bassis. Et en réalité, il faudrait s'arrêter tellement de temps pour comprendre qu'est-ce que c'est le Mars et Bereshit. Et je vous ai dit, sans mentir tout à l'heure, ça fait, je ne sais pas, 4-5 jours, je suis sur 2 halachot, quand même. 2 halachot. Il y en a, ils ont fini sur un livre, 2 halachot. Pour les comprendre. Comment c'est possible? Ce matin, je leur ai montré, ce matin aux hommes, je leur ai montré qu'est-ce que c'est l'étude d'une halacha. En partant de la Gemara, Rishonim, Acharonim, Shulchan Aruch. Oui, c'est pas marqué t'as droit, t'as pas le droit. C'est un travail monstre. Bien entendu, ton fils, il devient un Tamir Chacham, c'est un vache mot.
quelque chose de merveilleux. Là, il nous dit, Ma Evdel, quelle est la différence qu'il y a entre le dor de ce Noach là, Ish Sadik, et le dor d'Abraham? Doro shel Noach haya od kodem olam hatikun. Si on essaie de comprendre en réalité que le maître du monde, il est venu, il s'est mis en colère, est-ce qu'on avait à la fin de la paracha de Bereshit, si vous vous rappelez, je l'ai dit Shabbat, à la fin de la paracha de Bereshit, il y a marqué, il n'y a pas trop mâche, vous n'arriverez pas là-haut, je prends tout seul. Vous n'arrivez pas là-haut, je prends tout seul. À la fin de Bereshit, c'est marqué. J'ai dit, si vous êtes d'accord avec moi, parce que celui qui lit et qui comprend, en réalité, c'est Mafrid. J'ai demandé, Tzadikim, pourquoi Rashi commande tous les psukim et un passouk il a sauté? Le 5. Il y en a qui m'a regardé et me dit, comment il a sauté? Je dis, il y a un passouk, Rashi, il commande chaque passouk, il commente. Il est marqué Aleph, Bet, Gimel, comment il commente. Et il y a un passouk là qui est à la fin de la Sefer Torah, de Bereshit, il a oublié. Ou alors il était tellement parlant, le passouk, qu'il n'avait pas besoin de rajouter. Le passouk qui dit comme ça, Rachid m'écrit là, Bereshit, je suis parti dans le noir. Ne me faites pas confiance, Ken, il faut regarder, parce que des fois je me trompe. Il y a marqué au passouk He, 5, Remse Ormis. Vayar Hashem ki rabat ra'at ha'adam ba'aretz v'chol yetzer machshevot libo rak ra kol hayom. Et avant de vous le traduire, il y a un monsieur qui m'a sauté dessus, il me dit, oui, mais il ne parle pas de nous. Il parle du dor avant le déluge. Traduction. Vayar Hashem, voici que le maître du monde, il prit conscience qu'il rabat ra'at ha'adam, combien il est négatif, il est mauvais l'homme sur cette terre. Et toutes ces pensées, écoutez bien les mots, toutes ces pensées, libo, rak, qu'est-ce que tu veux que Rachid explique? Rak, ra, kolayom. Il n'a que des mauvaises pensées. Alors il me regarde, il me dit, mais Rav, pourquoi vous dites ça pour nous? Nous, Baruch Hashem, il a parlé avant le déluge. Et après, il y a marqué, où là, Rachid commence à commenter, Vaïnachem Hashem, qui a cet Adam, il a dit à Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? Le maître du monde, il s'est dit à Rabbi, qu'est-ce que j'ai fait? Il aurait été tunisien, il fait, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Marocain, je sais pas, c'est avec les deux mains. Comment ils font? Vous savez pas? Ah, vous faites pas vous? Moi, je fais pas. Ah, il y a une tradition comme ça. Vayomer Hashem, il dit à Hashem, Emche. Je vais effacer l'homme, Asher Barati, que j'ai créé moi-même. Je veux l'effacer. Comme ça, c'est Bereshit. Pourquoi? Mais Adam ad Behema, de l'homme jusqu'à l'animal, jusqu'à celui qui rampe sur la terre. Et le dernier passage de la Torah, Venoach matzachen be'ene Hashem. Voici que Noach, il a redonné du bon au cœur à Akadosh Baruch Hu. Il a retrouvé un petit peu de simcha, une fois qu'il a exterminé toute la terre. Je ne sais pas, ça ne vous perturbe pas, Tzadikim, vous lisez, ça ne vous perturbe pas ou ça vous perturbe? Il a retrouvé un bien-être. Il a exterminé toute la terre, pas 6 millions. Vous dites, bon, tant pis, qu'est-ce que je te dis si vous n'êtes pas là? Pas 6 millions. Toute la terre, toute la création, il a laissé qu'un bonhomme. Et il a dit, quel nachat, dans les mots, Venoach matzachen be'ene Hashem. Toute la terre entière, il a effacé. Il n'a rien laissé qu'un bonhomme. Ah, quel nachat. Au moins, il y en a un qui est bien, c'est bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne comprends pas beaucoup la Torah. Comment quelqu'un pourrait comprendre en réalité que le maître du monde, il se satisfait, il satisfasse. Comment on dit? Comme vous voulez, fais face. Comment il est possible qu'il se contente d'un seul après qu'il ait créé toute cette création-là? Et il dit, Akol Tov, Venoach matzachen be'ene Hashem. Moi, je ne comprends pas la Torah. J'ai le droit. Au départ, Hashem n'avait créé que Adam Arishon. Ken, au départ, il a créé Adam Arishon. Il suffit un qui soit parfait, c'est ce qu'il veut Hashem. Ouais, je pense qu'il a pensé qu'au moins il y en a un avec, à qui, Baruch Hashem par la suite, il allait nous donner ce
qu'il attendait de nous Alors c'est le donner contraire la de ce que Torah. l'a dit mon épouse, parce que mon épouse a dit qu'il y avait déjà Noah, Adam, Ouais. et donc il y avait un au départ, il n'y a pas besoin de deux. Ok. Mais de Noah, de Adam Arishon, il est venu la catastrophe, puisque derrière lui il y a eu une catastrophe. Ouais. Donc c'est pas de un qui satisfait, et son but n'était pas de un. Non, c'est son une but, nation. mais c'était de donner la Torah. Donc il fallait au moins un pour pouvoir engendrer, et donner la Torah après. Heureusement qu'il y a eu Noah, sinon on n'aurait pas eu la Torah. Non, on serait plus- Ken, mais moi je comprends. Je pense qu'en réalité, ce qui. Je dis à chaque fois Ken, je dis moi crûment, parce que je n'ai pas les mots, j'ai dit crûment. Ce qui vous empêche de réfléchir, c'est votre savoir. Vous savez tellement de choses que vous ne prenez plus le temps de réfléchir sur ce qui est écrit. C'est-à-dire que vous connaissez déjà des réponses et donc vous les mettez, vous les placez partout. C'est vrai, ce que tu as dit, le maître du monde dit, c'est Vadaï, c'est Vadaï. Avalé. Il a exterminé les hommes, Il pas la a- terre. c'est Pas bon, le il a monde qu'il a exterminé créé. l'homme. La terre, il n'a pas exterminé, ma pitom, il a exterminé la création. La L'homme, terre, il a dit l'homme, Vayar Kitov. L'homme, il a dit d'ailleurs, dans ce que vous avez lu précédemment, il voulait Complètement. parce qu'il s'est rendu compte que l'homme, il ira de toute la Et il a journée. trouvé un sol qui était bien. Il a trouvé qu'un seul. Ken. Ken. Mais Donc, c'est pas- c'est pas- reproduira l'humanité. ça, c'est ce que j'ai appris au GAN. Mais en réalité, ça me perturbe aujourd'hui. J'ai 57 ans bientôt et ça me perturbe, ça ne me donne pas assez de. C'est vrai que comment ça se fait Moi, je pense que c'est Ken. Comment ça se fait qu'il a pris ça Bon, imagine que dans une famille, un papa, il a 5 ou 7 enfants et il y en a un qui est bien. Et tout le reste, ils sont tordus. Qu'est-ce que tu dis? Il y en a au moins un. Il y en a un qui va se satisfaire avec ça. Non, moi je me dis pas ça, je me dis pourquoi pas les 7. Nous, à Sunama, pourquoi ici on accepterait et qu'on dirait avec un, nous, c'est Il les a exterminés, c'était sa décision, il les a exterminés. complètement. Il les a effacés de la terre. Ils n'ont pas voulu faire tchouva. Ils n'ont pas voulu faire tchouva, c'est la bechira. Faire tchouva, c'est la bechira. Et quand on n'a pas la bechira, on n'a pas de libre Parce arbitre. qu'ils se moquaient de Noah quand il faisait l'arche et il voulait. Oui, mais jusqu'à Noach, il s'est passé des siècles, jusqu'à qu'il arrive à un niveau d'échéance totale. là, allez, vous. Hachem, il est miséricorde, il croyait en l'humanité. Quel il vadaï. croyait en l'homme. Dieu, il croit en l'humanité. En Ah, l'homme. bah, c'est pas ce qui est écrit. Hein. Il croyait à ce qu'il a créé Quel- lui-même. Il a voulu- Ken, alors, Ken, essaie de prendre du temps et de ne pas d'avaler des livres et des livres. De ne pas d'avaler des livres. Ken, mais de ne pas avaler des livres et des livres, parce que c'est beau, c'est vrai que plus on multiplie le savoir et la connaissance, et plus on a de quoi meubler peut-être plein de choses, mais il y a des choses qui sont importantes. Et Moi, je ne lis Michael. pas, c'est mon sentiment, c'est pas pareil. Il a fait, qu'on a Moi, c'est ce que je ressens. Quel- Je lis pas, vous le savez très bien, donc je peux pas me dire que je lis. Quel- Malheureusement, je lis pas. Le rov, ils lisent. La majorité des gens, ils lisent. Alors je viens et je recommence avec ce que je dis. Il dit le Rav, Ma Evdel, chez Doro, chez Noach, il y a Od Kodem Olam HaTikun, jusqu'à Noach, Ken, c'était encore avant le Olam HaTikun. C'est-à-dire que ce monde-là dans lequel il est intervenu après Avraham Avinu, où il a fait un travail extraordinaire qui est l'Etaken et Olam, faire en sorte de descendre la divinité dans ce monde-là, il a commencé à installer un programme. Je fais doucement, Ken. Il a commencé à installer un programme. Il dit le Rav, Ve'azaya koach hatuma yoter chazak mikoach hakdusha. Jusqu'à Noach, il y avait une force dans le monde, koach de Touma, une force de Touma d'impureté, et elle était encore de plus en plus grande. Ve'aya koach Touma yoter chazak mikoach hakdusha. La reine Pashta Azorama, et c'est pour ça qu'en réalité, elle s'est répandue très rapidement et très facilement, et qu'il n'y avait plus possibilité de l'arrêter, et donc de venir effacer toute cette terre-là, jusqu'à la terre elle-même et toute la création. Bien entendu, la création elle-même, elle est bonne. L'homme et les animaux. Il dit le Rav, ולכן התפשטה הזוהמה על פני כל האדמה. ותשחט הארץ לפני השם, ותמלא הארץ חמה. C'est la terre, elle est venue aux yeux de Dieu, Hamas, quelque chose qui l'a énervé, qui l'a fait sortir de ses gonds. Qui shrit kol basar, il est venu exterminer kol basar. Mais c'est kol basar, toute chair, animal, tout vivant. Veketz kol basar balifanaï, et c'était la fin de cette création. Shaya olam kulo melora, puisque le monde il était que mauvais, Vezorama, comme c'est marqué dans Sefer Bereshit que je vous ai montré. Bemasav kazé ou bedor kazé derech avodat Hashem leistager. Comment voudrais-tu dans un monde où il n'y a pas la possibilité de venir arrêter le rat?
Il n'y a pas, il est mis de pachette, il se développe, il se développe, il se développe, comme une maladie, là, allez-nous, que tu as beau essayer, il n'y a rien à faire. Elle se développe, elle s'étend, et impossible. C'est peut-être pour ça qu'en réalité, que Noach, il a eu peut-être une bonne réaction de s'en écarter, de se mettre à l'abri, de se protéger. Parce que qu'en réalité, tu ne peux pas l'arrêter, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne peux pas te mettre en danger. Donc lui, c'est mis de côté. Afin de pouvoir protéger ce qui reste. Okay? Vous vous rappelez, une fois, on avait dit comme ça, nous aimons beaucoup, nous, les Sfaradim, cette mitzvah Achnasat Orchim. Achnasat Orchim, inviter les gens. C'est une des mitzvot les plus dures de la Torah. C'est une des mitzvot les plus dures de la Torah. Pourquoi c'est une mitzvot la plus dure? Parce qu'en général, la mitzvah Achnasat Orchim, c'est pas inviter le papa et maman et les frères et les sœurs. C'est Achnasat Orchim, c'est comme il a fait Abraham Avinu, la maison est ouverte pour tout le monde. Que je connais ou je connais pas, le pauvre et pas, et. Maintenant, les frères et sœurs, c'est plus Achnasat Orchim, c'est Achnasat Mishpacha. Et Achnasat Orchim, d'être capable de l'accomplir, comme il dit le Pélé Yoetz, sans venir montrer qu'on est des riches, ou sans venir dégrader ou dénigrer celui qui va se mettre à notre table et qui se sente mal la prochaine fois s'il voudrait nous inviter, parce qu'il n'a pas, il n'a pas. Et qu'est-ce qu'on avait dit, vous vous rappelez? Cette mitzvah-là est tellement dure qu'en réalité, on peut faire tellement de problèmes si on ne sait pas la faire comme il faut. Si tu n'arrives pas à l'appliquer comme la Torah le veut, alors on peut arriver à faire problème. Vous connaissez la lacha, dans le Maran Shulchan Aruch, Siman Resh Mem, 240, chapitre 240. Maran Shulchan Aruch, il dit, je vous ai dit ça vendredi soir, si vous étiez là, non, vendredi soir, je n'étais pas là, quelle est la différence entre Caïn et Avel, Caïn et Avel? Caïn, il a le nom de ce qu'on appelle Caïn Kinyan. Kinyan, c'est acquérir la matière. Et Avel, c'est, comme il dit dans Mishlei, Shlomo HaMelech, Avel, ce monde-là, il est Evel Avelut. Avel Avelut, ça veut dire qu'il est Avel Avalim, il est futilité des futilités. Okay? Ce monde-là, il est vide. Un, il est attaché à la matière, et l'autre, il est attaché à rien du tout. Pourquoi? Parce que ce monde-là, lui-même, il est vide. Et quand on va regarder le nom qui porte chacun, qu'il soit Caïn et qu'il soit Abel, ils portent le nom de leur trounote, de leur qualité. Abel, il s'appelle, et c'est quoi Abel? C'est ce monde-là, il est sans aucune importance. Et Caïn, Kinyan. Avoir. Donc on était sur cette mitzvah-là de Achnasat Orchim, faire rentrer des gens à la maison. Quand on sait que la mitzvah, c'est comme il dit le Rambam, combien de fois, le Khatam Sofer, combien de fois on nous dit dans les fêtes d'inviter des pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens de faire les fêtes. On ne parle pas de gens qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas de mari ou parce qu'ils n'ont pas d'enfants, ou parce que... Non, des pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens de faire les fêtes. Ça, c'est la mitzvah. Achnasat Orchim. Ça, c'est la mitzvah. Faire venir la famille, de faire des repas à 30 personnes, bon, c'est festival. J'ai pas dit que c'est pas bien, Ken. Des fois, on a de la famille qui n'a pas les moyens du tout de faire chez eux. S'il y a de la famille qui n'a pas à Vadaï, si c'est un pauvre Vadaï, si c'est un pauvre Vadaï, au contraire. Okay. Mais donc ça fait partie des mitzvot les plus dures. Et j'ai dit dans un chiour, il y a des fois de la famille, il est bien même de s'en pas séparer, puisque quand ils viennent à la maison, ils ont une mauvaise conduite, ils ont des mauvaises paroles. Les enfants, ils voient, ils entendent. La femme, elle est découverte, et les filles regardent, ils apprennent. C'est très dur. Noach, lui, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a su se séparer, il a su se mettre à l'écart, il a su se bagarrer. Malin saute. Il dit le Rav ici, que de l'Atzil était... Sauve ce que tu peux sauver. J'espère que je fais doucement pour comprendre ce que je veux dire. Dans le temps d'aujourd'hui, si tu ne commences pas à réfléchir, alors on fait tous la même chose. Et après on se dit, ah, si j'avais su. Et c'est ce que j'ai fait moi. Mais c'est trop tard. Si j'avais su, c'est trop tard, Michel. On ne peut plus réparer une fois que c'est... Si j'avais su. Quand j'avais 30 ans, bon, il y a 27 ans. Tu veux commencer à 30 ans? À 30 ans, je sautais à 1m75 de hauteur, à 1m80. Aujourd'hui, avec 30 cm, je tombe par terre. C'est la même chose. Nigmar. Omer Arav, כדי להציל לכל הפחות את התיאורים שלא יטמעו. Viens, on sauve ce qu'il y a encore de pur.
Viens, on sauve encore ce qu'il y a de pur. Il y a des choses qui sont encore pures. Et là, il faut prendre conscience qu'il faut les sauver. Mais à Zohama, Shenit Pashta, Bikol Haolam, de toute cette impureté, tout ça, c'est le Sefer Noach, après Bereshit. Achen Bedoro chez Abraham, il vient à Abraham et il prend conscience. Le message que vous envoyez, il est fort. Il vient à Abraham, il comprend. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la suite, il a compris. Le maître du monde, il vient de tout des... Ah, il a tout enlevé. Pourquoi? Qu'est-ce que le bassar, ça suffit. Je ne peux pas avec ce monde-là. Il arrive au summum. Noach, il a réussi à se sauver, à se mettre de côté. Il vient le Rav, il dit maintenant, Abraham, il vient pourquoi? Maintenant, il va falloir faire un travail de construction. Maintenant, le travail, il est travail de construction. Une fois qu'on a mis la Kedusha dans le monde, une fois qu'elle s'est dévoilée la Kedusha dans le monde, c'est-à-dire la divinité qu'on a entendu parler qu'il y a un roi, il y a un Melech Malchei HaMelachim, maintenant il faut construire. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il a commencé à faire un travail. Lequel travail qu'il nous demande Abraham de faire, qu'il a fait en tout cas, les Afitz. Quelle traduction? Venir diffuser dans le monde, et de faire rentrer sous la tutelle du maître du monde, que le maître, il est le roi de ce monde-là. Puisque c'est ça le travail qu'Abraham Avinu nous a dévoilé. Dans le dos d'Aaron, de Noach, il était impossible de faire quoi que ce soit, puisqu'il s'était arrivé à un niveau d'impureté tellement important, tellement grave, qu'il était impossible. Et donc il a fallu qu'on passe ce d'or-là, que le maître du monde lui-même, il intervient sur la Maaseh Bereshit, alors qu'il a dit que le monde, il était Tov Meod. On ne va pas sur l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il était en affaire de devenir. Il n'y avait rien de faire encore. Venoach ish tzadik tamim aya italech et Elokim. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Noach? Il a été ish tzadik, l'homme, le seul, qui est capable de venir prendre sur lui et de se séparer. Aïnou. Il a été Mekayem, Retson, Hashem, Bedoro. Si vous comprenez ce que je dis, un homme seul, avec l'influence du monde, avec toute la touba qu'il y a dans le monde, il a été capable de venir de faire imposer dans ce monde-là ma loi. Personne y rentre chez moi, personne y m'investit, personne y met ses mains, personne y vient toucher, personne y regarde, personne. Il a fait un travail extraordinaire, Noir, comme ça dit le Rabbi Lubavitch. Et pourtant, il n'avait pas la notion de Gdusha, il ne savait pas qu'il y avait Hachem, il ne savait pas tout ça. Rapitom, il est descendu, il a fait tout de suite la Korban. C'était le seul qui a réussi à se protéger. Pourquoi il était tzaddik dans sa génération? Parce qu'en réalité, il a réussi à s'écarter. Et ce que j'avais dit il y a 2 ans, comme j'essaie d'expliquer, c'est qu'il a réussi à faire un travail énorme. Ce monde dans lequel on est aujourd'hui, si on n'est pas capable de prendre les